Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue sur Affilié Montréal. Moi je m'appelle Tristan, c'est moi qui fais la vidéo de formation. Cette formation va être divisée en quelques étapes. Donc premièrement, je vais vous montrer comment installer TeamSpeak qui va nous être utile pour la radio Endgame. Ensuite, je vais vous montrer quoi faire de votre première connexion sur le serveur. Et puis on va finir ça avec une formation complète de la SQ. Donc premièrement, on commence tout de suite. Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Une fois sur la page, vous sélectionnez votre client. De mon côté, c'est du 64. Donc on va faire le téléchargement. On laisse le téléchargement se faire. Ça prend environ là, quelques secondes, voire quelques minutes, dépendant de votre connexion. Vous lisez, vous acceptez les termes. Vous l'installez pour vous. Vous choisissez votre dossier de téléchargement. Ensuite, ça télécharge quelques secondes encore une fois. TeamSpeak va s'ouvrir. Une fois TeamSpeak ouvert, donc premièrement, dans la description, il va y avoir un IP qui va être l'IP du serveur TeamSpeak. Donc vous copiez cette IP là. Vous allez l'entrer dans la première connexion, de mon côté dans la favori. Donc avant de vous connecter, vous devez choisir un pseudo. Donc je vous invite à mettre entre parenthèses votre matricule, dans mon cas 6005. Ensuite votre pseudo Endgame, mon côté Tristan, et ensuite votre grade. Une fois que c'est fait, vous vous connectez sur le serveur TeamSpeak. Et puis là, vous rejoignez le channel qui va être pour vous, donc dans ce cas-ci, exemple, patrouille. Ensuite, vous allez mettre un push to talk, donc une touche appuyée pour parler. Comme ça, on n'entend pas tout ce qui se passe chez vous, mais juste ce que vous avez à nous dire. Donc on s'en va dans outils, options. On s'en va dans raccourci clavier. Vous allez faire ajouter. Appuyez sur la touche. Vous allez cliquer sur ici. Vous choisissez votre touche. Moi je vous propose la touche Alt qui rentre en aucun conflit d'intérêt sur le jeu. C'est la meilleure touche. Là, vous allez voir quand vous êtes en patrouille, vous conduisez ou whatever, ça va être la meilleure touche pour vous. Donc vous choisissez Alt. Vous faites OK. Vous allez sélectionner appuyer pour parler. Par défaut. Vous allez faire OK. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur appliquer. Une fois que c'est fait, on peut faire un test. Moi je vais me diriger dans un channel ici. Donc si j'appuie sur Alt, on voit très bien dans le TeamSpeak que mon petit cercle s'allume. Donc ça veut dire que quand j'appuie sur Alt, ça coupe. Vous testez. En ce moment j'ai désactivé, j'appuie pas sur Alt, mon micro s'active pas. Donc ça fonctionne pour moi. Une fois que vous avez installé votre TeamSpeak, on va le faire un tour sur Discord. On va prendre le temps ensemble de regarder les règlements. Puis je vous invite à les relire là, par vous-même après. Donc, en tout temps, vous devez être connecté sur un canal Discord de votre département lorsque vous êtes en jeu. Ce qui veut dire que quand vous connectez à FiveM sur le serveur pour prendre votre service, vous devez être sur TeamSpeak, mais aussi sur un channel SQ en service sur Discord pour qu'on puisse savoir qui est connecté. On vous demande quand même un respect des autres et un respect du serveur sur Discord. Donc, les messages que vous envoyez soient dans la bonne place. Aucun message photo à caractère sexuel, raciste ou non respectueux va être toléré sur le serveur. Aucune publicité, recrutement ou du streaming pour un autre serveur va être toléré. Le respect des membres est de mise en tout temps. Si vous avez un problème avec un membre, veuillez contacter l'administration. Le respect de la hiérarchie est autant effectif sur Discord qu'en jeu. Le point 1.7 on le saute parce que moi je vais vous le montrer justement par la suite. Ensuite, la conduite. Donc oui, c'est un jeu, on vous demande quand même certains points à respecter. Vous êtes responsable de votre véhicule. Ça, c'est de devoir le garder, votre véhicule, en bon état et fonctionnel. Si tu rentres dans un mur, ça marche pas. Faut t'affaire réparer ton véhicule, faut que tu appelles les départements nécessaires pour. Ta conduite doit être exemplaire, peu importe l'occasion. Que ce soit en patrouille ou en conduite d'urgence, vous devez avoir une conduite de façon responsable et sécuritaire. Si votre véhicule n'est pas chaussé pour faire du hors-route, c'est-à-dire en dehors des routes, directement le sable, la montagne, la plage, whatever, c'est strictement interdit de rouler dans un chemin où votre véhicule sera incapable en temps normal. Il est interdit de rouler avec les gyrophares ou les sirènes sans raison valable. Tu veux te déplacer parce qu'il faut aller rejoindre quelqu'un à telle place, mais tu roules normalement, tu respectes les limites de vitesse et tu n'abuses pas justement des gyrophares et des sirènes. Malgré les limitations du jeu et du script, il est important de prendre en compte les conditions météorologiques ainsi que le trafic lors de tout déplacement, autant en urgence qu'un déplacement simple d'une place à un autre. Il est interdit d'utiliser un véhicule n'appartenant pas à votre division, n'étant pas associé à votre matricule sans l'autorisation d'un sergent ou d'un lieutenant. Ensuite, pour ce qui est des armes, c'est votre responsabilité de toujours avoir votre arme selon votre grade et département. Vous devez, si t'es cadet, tu as le droit seulement à un taser. Si vous ramassez une arme au sol, vous devez aviser un superviseur afin qu'il règle la situation. Les armes à feu ne doivent être utilisées que si la vie d'un autre ou la vôtre est en danger.
l'utilisation du pistolet taser ou de votre arme de service doit être signalée sur la radio. Et les armes longues peuvent être utilisées par le GTI et les hauts gradés seulement qui ont reçu la formation du maniement d'armes lourdes, qui est donnée par le GTI. Ensuite, l'uniforme, c'est votre responsabilité encore une fois de prendre le bon uniforme selon votre grade et votre département. En tout temps, il est interdit de prendre la tenue d'un autre grade sans l'autorisation d'un superviseur. Si vous êtes dans une division, vous allez vous référer à votre superviseur pour votre tenue. Il est également interdit de modifier votre uniforme au magasin de vêtements. Vos véhicules. Chaque agent a son propre véhicule d'assignation, spécialement avec son matricule. Il est interdit de prendre un véhicule qui ne vous appartient pas sans qu'un superviseur vous ait autorisé. Il faut prendre soin de ton véhicule en ce qui veut dire le réparer, le mettre de l'essence, le laver, mais surtout adopter une conduite adéquate. On revient sur ce qu'on disait tantôt sur la conduite. Il est interdit de faire apparaître son véhicule avec le menu F11. Bon, ça c'est plus important. Vous allez faire soin de votre véhicule dans le rond bleu qui est réservé à cette fin. La commande /repair pour réparer votre véhicule doit être utilisée avec modération. Si on voit que vous /repair votre char à chaque 2-3 minutes, ben on va devoir se rencontrer parce que là ça fonctionne pas. Pour la radio, le respect encore une fois de la radio c'est très important. Tu peux pas commencer à parler de ta journée, de comment tu vas, demander à quelqu'un comment il va. La radio c'est vraiment uniquement pour parler avec le centre de gestion des appels et avec les autres agents et superviseurs. Vos triple 4 doivent être signalés correctement. Premièrement, vous dites votre matricule. Dans mon cas 6005, je vais être en triple 4 au postal, exemple 3052. Ça finit là. Vous devez, si vous avez besoin d'un service dans le menu Endgame, vous faites la demande à la radio avant de l'utiliser. Toujours signaler quand vous vous connectez au serveur, vous prenez votre début de service. Toujours signaler votre début de service ainsi que votre fin de service. Lors d'une poursuite, la priorité des zones est nécessaire pour le bien de celle-ci. Si une poursuite est déclarée, mais la personne en poursuite va avoir la priorité des zones. Si quelqu'un est en poursuite et le CGA mentionne vous avez la priorité des zones pour la poursuite, attendez avant de faire votre call au CGA, sauf si vous êtes en urgence absolue, en urgence vitale. Le comportement envers tous les autres joueurs. Le respect de tous les joueurs est de mise. Si vous avez une situation avec ou un autre joueur, n'hésitez pas à contacter votre superviseur ou l'administration afin de régler le tout rapidement. L'administration contient 5 personnes. Monsieur Paquette ici, vous avez Monsieur Prado. Ensuite, vous avez moi-même. Et puis, vous avez le développeur et le owner du serveur, Monsieur Parent. Ça, c'est l'administration. Si vous avez un problème in-game, c'est avec eux que vous allez contacter. Pour le respect des joueurs qui sont en scène ou qui préfèrent patrouiller, si vous souhaitez déconner, il est préférable de jouer dans un secteur non occupé ou sur un serveur privé à cet effet. Donc toi, à soir, là, tu te connectes, mais tu as envie de tirer du gun partout, va sur un autre serveur. Si on te prend à faire ça, c'est un avertissement ou même un bannissement. Le but du serveur étant d'avoir du plaisir entre nous, donc le fair play fait partie de celui-ci. On vous demande d'être roleplay le plus possible, d'être le plus possible sérieux et de respecter encore une fois tous les règlements, tout ce que vous devez respecter. Le respect des grades dans vos interactions est autant important et ce peu importe si vous connaissez le joueur en dehors du jeu. C'est-à-dire que vous commencez, vous êtes cadet, mais vous connaissez quelqu'un qui est sergent, votre ami dans la vraie vie, ou vous jouez avec sur d'autres jeux. Même si c'est votre ami, ça va être non toléré que vous arrivez, vous avez une discussion avec lui puis vous déconnez. Donc vous manquez de respect. Même si c'est votre ami, puis ça passe entre vous deux, sur le serveur, ça passera pas. Donc vraiment, les communications, toutes les interactions sur le serveur, on demande un sérieux total. On vous demande aussi, par la suite, on saute quelques points qui n'est pas important en ce moment. Vos territoires, vous devez respecter vos territoires de patrouille selon votre département. Bon, une fois qu'on a fait le tour des règlements, on est presque prêt à aller en jeu. Avant de vous connecter au serveur, vous avez besoin de faire deux autres choses. C'est-à-dire, ouvrir Steam ou Epic Games, dépendant où est-ce que vous avez acheté le jeu. Dans mon cas, c'est Steam. Donc avant de me connecter, je m'assure que Steam est ouvert, sinon ça va être impossible pour vous de vous connecter. Une fois que Steam est ouvert, on vous demande de modifier votre nom sur Steam pour votre nom RP. Donc moi, mon nom Steam, c'est Tristan parce que dans le jeu, mon pseudo endgame et RP, c'est Tristan. Si ton nom Steam, c'est J'adore la vie, mais que ton nom dans le jeu, c'est Joseph, mais tu changes ton nom Steam, tu rajoutes Joseph. Une fois que ça c'est fait, dernière étape avant de pouvoir lancer le jeu, on vous invite à wiper votre cache. Donc à effacer votre cache de FiveM pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème sur le serveur. Pour faire ceci, vous allez écrire ici FiveM, clic droit, ouvrez l'emplacement du fichier. Une fois que c'est fait, un autre clic droit sur FiveM, ouvrez l'emplacement du fichier. Ça vous amène ici, vous allez aller dans Data, Data encore une fois. Bon, on arrive ici. Vous avez 5 fichiers. Vous supprimez cache. Vous supprimez serveur cache. Serveur cache privé. Ces deux autres-là, Game Storage et NUI Storage, vous le gardez, sinon ça va être un petit peu plus long à relancer le jeu. Une fois que c'est fait, clic droit sur la corbeille,
vider la corbeille. Oui. Une fois que c'est fait, on ouvre FiveM. On est enfin prêt pour aller sur le serveur. Fait que vous allez ouvrir FiveM. Puis là, ça va vous prendre un certain temps à l'ouvrir parce que vous venez justement de tout effacer là, les données liées à FiveM. Donc on va le faire ensemble quand même. Donc on ouvre FiveM, une opération qui prend quelques secondes. Une fois que c'est fait, vous allez vous connecter au serveur. Là, dans Play, vous écrivez 5PD Montréal. Vous attendez que ça le recherche. Si ça ne le recherche pas, vous êtes dans l'impossibilité de le trouver. L'IP du serveur va être dans la description encore une fois. Donc, vous allez faire Connect, vous allez cliquer sur F8, vous rentrez Connect. Ensuite, vous écrivez l'IP du serveur. Moi, dans mon cas, c'est dans mes favoris. Donc, vous allez ouvrir. Ça va prendre un certain temps. Parce qu'on vient de tout effacer tes fichiers. Ça va prendre le temps qu'il faut. Vous vous connectez au serveur. On a une belle petite vidéo de présentation, d'attente en fait. Là. Donc, une fois que vous êtes connecté sur le serveur, directement là, dès votre connexion sur le serveur, votre première connexion, vous allez avoir un menu qui va s'ouvrir. Le menu de la création de votre personnage. De mon côté, je vais essayer de vous le montrer. Par contre, j'ai déjà créé mon personnage. Bon. Vous attendez, ça prend un certain temps, le temps que tout charge. Une fois que c'est créé, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de tout modifier. Là, de mon côté, c'est déjà mon personnage. Je ne peux pas vous le montrer exactement. Là. Vous allez comprendre, c'est un peu la même chose. Vous vous connectez, vous créez votre personnage. Choisissez votre linge. Prenez le temps qu'il vous faut. Il n'y a rien qui presse. Une fois que c'est fait, on va commencer par sortir de l'aéroport. On va le faire ensemble. On va aller monter en haut, on va le prendre l'autobus pour aller au poste de police. Il y a un petit rond bleu juste ici. Vous allez appuyer sur E pour prendre l'autobus. Donc vous, c'est simple, vous êtes cadet, vous avez deux choix. Soit vous allez à Paleto Bay ou Sandy Shore, dépendant quel est le secteur de patrouille lors de votre connexion. Vous demandez au CGA, ils vont vous le dire. En tout cas, on va aller à Paleto Bay. On choisit où est-ce qu'on veut aller. Et puis on marche juste au poste de police.